Bienvenue à la deuxième partie de ce 12-13. Jean-Pierre Kaimbe avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Esther, bonjour à tous. Nous allons parler du pays de Nkurunziza, le Burundi. Oui. Puis il y a les élections locales et législatives. Dites-nous, ni les appels au boycott des opposants, ni la pression de la communauté internationale n'a pas pu convaincre le pouvoir burundais à reporter les élections locales, Jean-Pierre. Oui, on va dire simulacre ou forcing électoral, en tout cas ce ne sont pas les mots qui manquent pour désigner ce que les désormais contestés pouvoir burundais et sa commission électorale sont en train d'offrir aujourd'hui au Burundi, parce que vous voulez qu'on les appelle élections. C'est vrai, aujourd'hui les bureaux de vote ont ouvert environ 17 000 bureaux de vote qui doivent en réalité recevoir près de 4 millions de Burundais pour ces élections couplées communales et législatives, élections boudées par une partie de la société civile et une partie de l'opposition également, élections contestées et déjà la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis et bien d'autres partenaires du Burundi ont demandé au pouvoir de Pierre Nkurunziza de pouvoir reporter ces élections pour que aussi bien les opposants et les pouvoirs trouvent un terrain d'entente, enfin pour qu'on atterrisse en douceur avec ces processus électoraux, c'est que qui n'a pas été entendu de cette oreille par Pierre Nkurunziza qui tient mordicus. Eh bien aujourd'hui, les Burundais sont appelés aux urnes. Déjà, il faut dire que la veille, c'est des élections émaillées des violences. La nuit d'hier était ponctuée des explosions, des grenades et des tirs nourris. Et on signale que 3 personnes seraient touchées, 6 policiers grièvement blessés. Et donc, c'est dans un contexte extrêmement tendu que les Burundais, une partie des Burundais, sont aujourd'hui en train de voter leurs députés, maires et consorts. Vous l'avez dit, 4 millions d'électeurs sont attendus, mais il n'y a toujours pas d'engouement, surtout dans les quartiers réputés bastions de contestation. Oui, hein, les fiefs de l'opposition, notamment Moussaga ou encore Chibitoke, là où il y a eu encore des détonations, des tirs nourris ce matin. Des sources sur place à Bujumbura signalent qu'il y a eu explosion d'une grenade, mais qui heureusement n'a pas fait de victimes. Les centres de vote sont quasi vides, pas d'engouement, parce que je le disais en passant que le Burundi est depuis presque 2 mois dans une sorte de contestation qui ne dit pas son nom, l'opposition et la société civile qui s'opposent à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Et donc les élections d'aujourd'hui, c'est en fait la première phase d'un processus électoral qui est en principe censé s'arrêter le 15 juillet prochain avec la présidentielle où Pierre Nkurunziza lui-même sera candidat, une candidature extrêmement contestée par l'opposition qui appelle à son retrait et que Pierre Nkurunziza ne l'entend pas de cette oreille. Et donc nous sommes allés, on craint aujourd'hui le pire, on craint l'inconnu qui peut encore surgir dans ces tout petits pays d'Afrique, d'à peine environ 10 millions d'habitants. Burundi, un pays, il faut le dire quand même, extrêmement pauvre. Burundi, un pays qui sort d'une guerre civile, il faut le rappeler externe, entre 1993 et 2005. Le Burundi était dans une guerre civile après l'assassinat du président Dadaye, une guerre civile qui a fait pratiquement presque 300 000 morts. Et aujourd'hui, avec la contestation anti-Nkurunziza, on est à presque 70 personnes qui ont été tuées. On parle des centaines de blessés, des centaines de réfugiés. Aujourd'hui, le Burundi est en train d'aller tout droit vers le pire. Et donc, le pire qui n'est plus à redouter. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire dans cette situation confuse où l'opposition se radicalise et le parti de Nkurunziza ne fait que se vider chaque jour qui passe? Oui, le parti CNDD-FDD est en train de se vider. Pas plus tard qu'il y a 24 heures, le parti a perdu un de ses ténors, encore le président de l'Assemblée nationale. Mais une semaine avant, c'était le tour du 2e vice-président qui s'est réfugié à Bruxelles. Avant ça, la commission électorale aujourd'hui n'est plus composée que de 3 personnes. 2 autres se sont réfugiés au Rwanda. Et donc, c'est des gens qui élargissent encore, si vous voulez, les camps de la fronde, les camps des frondeurs. Ces gens qui sont en train de conseiller à Pierre Nkurunziza de pouvoir renoncer à son idée macabre de se maintenir coûte que coûte de briguer un 3e mandat qui constitutionnellement, d'après les textes qui régissent aujourd'hui la vie publique au Burundi, ne passe pas. Et donc
ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Bujumbura, une élection qualifiée de simulacre électoral par l'opposition. Mais attention, l'opposition qui est inféodée aussi, parce que aujourd'hui, je suivais ce matin un responsable dit de l'opposition, mais proche du pouvoir, qui est candidat aux législatives et qui appelle ses collègues à revenir à la raison. Donc, on est en train de se diriger vers l'inconnu. On ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Il s'agit du Burundi, hein? Oui, on reviendra, de toute façon, on reviendra. Il faut signaler qu'il s'agit du Burundi. Oui, j'ai parlé du Burundi, en fait, parce que c'est le Burundi qui est appelé aux urnes aujourd'hui pour ces élections couplées municipales et législatives. 4 millions d'électeurs attendus dans un contexte très, très tendu. Merci Jean-Pierre Kaimbe pour toutes ces informations. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Tout à l'heure, on parle de l'homosexualité légalisée aux États-Unis.